Il est gros, il est lourd, il est imposant, c'est un tueur en photo et en vidéo. Il est doté de l'un des meilleurs écrans du marché. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 12 Pro Max. Cette année, Apple aura présenté pas moins de 4 nouveaux smartphones. Enfin 5 si on prend en compte l'iPhone SE 2020. Nous avons donc l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Ces 4 appareils sont bien entendu très différents les uns des autres. D'un côté, vous avez l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 qui visent plutôt le grand public. Et de l'autre, nous avons l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max qui sont taillés pour les photographes et les vidéastes les plus exigeants. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max ne proposent pas tout à fait la même chose, et en réalité le plus gros modèle va aussi beaucoup plus loin sur le terrain de la photo et de la vidéo, et je peux vous assurer qu'il me tardait vraiment de le tester. Alors clairement, l'iPhone 12 Pro Max a tout d'un iPhone 12 Pro, mais au format XXL. Et autant commencer par enfoncer une porte ouverte, avec une hauteur de 160,8 mm, une largeur de 78,1 mm et une épaisseur de 7,4 mm, l'iPhone 12 Pro Max n'est pas ce que l'on pourrait qualifier d'un poids plume. Et encore moins lorsqu'on prend en considération justement son poids, puisqu'il atteint tout de même les 226 grammes contre 187 grammes pour l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 Pro Max est donc lourd et encombrant, et cela veut également dire qu'il ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous êtes plutôt du genre à privilégier les téléphones qui tiennent dans la main, qui sont rapidement oubliés, alors clairement ce n'est pas cet appareil qu'il vous faut. Et vous aurez du coup tout intérêt à vous diriger plutôt vers un iPhone 12 Pro ou même pourquoi pas un iPhone 12 mini. En revanche, si vous aimez les smartphones qui sont orientés multimédia ou gaming et qui peuvent en plus se transformer en studio photo et vidéo, alors oui, l'iPhone 12 Pro Max est clairement un modèle à considérer. Les finitions restent proprement exemplaires. On a un assemblage qui est soigné, avec une très belle construction, j'irais même jusqu'à dire un travail d'orfèvre. L'écran est majestueux, il est immense et il a aussi pour principale caractéristique d'être encadré par de fines bordures qui lui donnent un aspect très élancé. L'encoche répond toujours présente avec toute la profusion de capteurs qui l'accompagnent. Principale différence avec la génération précédente, les bordures ne sont pas arrondies mais totalement plates. Je m'étais déjà fait la réflexion avec l'iPhone 12 Pro, mais c'est encore plus probant avec un téléphone de cette taille. Ces bordures plates participent grandement au confort d'utilisation, et pour être tout à fait franc avec vous, j'ai trouvé l'iPhone 12 Pro Max beaucoup plus agréable à manipuler, à utiliser que mon iPhone 11 Pro Max. Je l'avais déjà dit, mais ces bordures sont faites en acier inoxydable, là où les iPhone 12 mini et iPhone 12 s'en tiennent à des bordures en aluminium. Autre différence, le dos de l'iPhone 12 Pro Max affiche une finition mate, et ici il s'agit de la version bleu Pacifique, soit le tout nouveau coloris de l'année. Un bleu assez profond et qui tire finalement pas mal sur le gris, suffisamment en tout cas pour que l'on ne s'en lasse pas. Le module photo est proprement immense, il est clairement plus imposant que celui de l'iPhone 12 Pro, mais aussi plus grand que celui de l'iPhone 11 Pro Max. Et on verra d'ailleurs plus loin que ce changement de taille ne s'est pas fait sans raison. Aucun changement au niveau de la prise en main, on a les boutons qui sont toujours répartis sur les tranches du téléphone, et l'interrupteur n'a pas été oublié, pas plus que le connecteur Lightning, qui n'a toujours pas cédé la place à de l'USB type C. Ce qui n'a au final rien de très surprenant, il faut rappeler que le connecteur Lightning rapporte énormément d'argent à Apple, puisqu'il s'accompagne d'une licence qui vise les accessoiristes tiers, la licence MFI. Et grâce à cette licence, Apple touche $6 par accessoire qui exploite la technologie Lightning, ce qui représente au final des milliards de dollars chaque année. L'iPhone 12 Pro Max a aussi pour particularité d'embarquer 2 haut-parleurs, un qui est situé sur la tranche inférieure et l'autre qui est situé au-dessus de l'écran. Et ces haut-parleurs sont de très très bonne qualité. Ils sont capables de reproduire un son très riche avec une belle signature sonore et surtout une vraie spatialisation. Une spatialisation qui vous permettra d'entrer beaucoup plus facilement dans vos films ou vos jeux.
L'iPhone 12 Pro Max est proposé au prix de 1259 €, soit quasiment le prix du MacBook Pro M1 d'entrée de gamme. Et clairement, pour un tel tarif, on est en droit d'attendre le meilleur de son téléphone. Et justement, le moment est venu de nous pencher sur l'écran, le processeur et l'autonomie de l'iPhone 12 Pro Max. L'iPhone 12 Pro Max atteint donc une diagonale de 6,7 pouces. On est bien entendu sur un écran OLED, un écran de type Super Retina XDR. La résolution atteint les 2778 par 1284 pour une densité de pixels de 458 pixels par pouce. La dalle est bien entendu compatible HDR et elle prend aussi en charge l'espace colorimétrique P3 comme tous les autres iPhone 12. Quant à la luminosité, elle est comprise entre 800 nits en standard et 1200 nits en HDR. Et clairement, on est en présence d'un écran remarquable, un écran qui a d'ailleurs été salué par les experts de DisplayMate. Vous aimez regarder des films ou des séries sur votre téléphone, alors clairement, aucun problème, l'iPhone 12 Pro Max excellera dans cet usage. Toutefois, c'est surtout pour la création qu'il est le plus efficace. Entre le support du P3 et sa belle diagonale, il est clairement fait pour cet usage. Il pourra parfaitement faire office de studio de création nomade. D'autant qu'il a derrière la puissance qu'il faut. Avec sa puce A14, l'iPhone 12 Pro Max ne reculera devant rien et il excellera dans tous les domaines, même le jeu. Alors petite parenthèse importante, vous le savez déjà, mais cette année, Apple a fait l'impasse sur le 90 et le 120 Hz. Tous les iPhone 12 embarquent donc des écrans en 60 Hz, ce qui a beaucoup déçu les amateurs de jeux rapides. Après, ça ne veut évidemment pas dire qu'on ne peut pas jouer avec l'iPhone 12 Pro Max. En ce qui me concerne, j'ai testé quelques titres d'Apple Arcade et sincèrement, ça fonctionne très bien. J'ai allumé sans faire exprès la torche du flash. C'est con. Maintenant, l'iPhone 12 Pro Max a un autre atout, son autonomie. Alors entendons-nous bien, elle reste clairement en deçà de ce que proposait l'iPhone 11 Pro Max, mais elle est tout de même bien au-dessus de celle des autres iPhone 12. Avec mes usages qui ne sont pas les vôtres, je le rappelle, soit les réseaux sociaux, du web, de la musique, beaucoup de musique même, de la photo, de la vidéo, du multimédia et un peu de jeu, il tient en moyenne entre une journée et demie et 2 jours. Maintenant, pour atteindre les 2 jours, il faut quand même faire pas mal de sacrifices, notamment en termes de luminosité. Maintenant, il faut aussi rappeler que la 5G n'est pas encore complètement disponible sur le territoire français, et lorsqu'elle le sera, fatalement, cela se traduira par une perte d'autonomie. Et le moment est venu d'aborder ce qui sera sans doute le gros chapitre de ce test, à savoir la photo et la vidéo. Car comme on va le voir tout au long de cette partie, l'iPhone 12 Pro Max s'adresse clairement aux photographes, aux vidéastes et donc aux créateurs. Mais avant de poursuivre, on va commencer par faire un bref état des lieux. L'iPhone 12 Pro Max embarque un module photo qui se compose de 3 capteurs et d'un lidar, exactement à la manière de l'iPhone 12 Pro. Les caractéristiques de la pièce restent d'ailleurs proches, du moins au premier coup d'œil. Le capteur principal atteint ainsi une définition de 12 millions de pixels et il est couronné d'un grand angle qui ouvre à 1.6. L'optique est stabilisée et elle comporte 7 éléments. Le capteur secondaire propose la même définition avec cette fois un ultra grand angle qui offre une ouverture à 2.4 et un champ de vision de 120 degrés. Cette fois, l'optique se compose de 5 éléments. Et pour finir, nous avons un troisième capteur qui offre une définition identique, mais avec un téléobjectif qui offre une ouverture à 2.2 et un zoom optique à 2.5, pour un zoom numérique montant aux 12 fois. À première vue donc, la seule différence entre l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 12 Pro se trouve au niveau du téléobjectif. Sur l'iPhone 12 Pro, on avait un grossissement en 2 fois, contre 2,5 fois pour le gros modèle. Sauf qu'il y a encore 2 éléments à prendre en considération, la taille du capteur principal et sa stabilisation. Premier point, et pas des moindres, le capteur principal qui est embarqué à bord de l'iPhone 12 Pro Max est physiquement plus grand que celui de l'iPhone 12 Pro. Ce qui veut également dire que les photosites qui le composent seront plus grands et donc ils pourront capter davantage de lumière. Mais en plus de cela, l'iPhone 12 Pro Max est aussi le tout premier iPhone à embarquer un système de stabilisation du capteur. Un système qui fonctionne exactement comme celui du GH5 ou encore du plus récent EOS R5 de Canon. Concrètement donc, le capteur qui se trouve juste ici sera capable de se déplacer physiquement pour compenser nos tremblements et nos mouvements. 2 innovations majeures qui sont donc censées, lorsqu'on les met bout à bout, faire de l'iPhone 12 Pro Max un véritable tueur en photo et en vidéo. Mais penchons-nous plutôt sur ce qui compte vraiment, et donc sur les images. En pleine journée, l'iPhone 12 Pro Max fait des miracles.
Il est en effet capable de sortir des images très détaillées, avec une belle dynamique, et surtout avec un autofocus qui est à la fois précis et réactif, même sur des sujets très rapides. Comme pour ses camarades, il a aussi un peu tendance à tirer vers le jaune, mais il sera toujours possible de rattraper le coup en post-production avec les outils d'édition intégrés à photo ou même avec des solutions tierces comme Lightroom. Autre atout et pas des moindres, la profondeur de champ. L'iPhone 12 Pro Max est capable de générer de beaux flous sans pour autant nous imposer de basculer vers le mode portrait. Et le flou en question, en tout cas sur le capteur principal, semble à première vue un peu plus prononcé que sur l'iPhone 12 Pro. Mais nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler au travers d'une autre vidéo. Vous le savez sans doute, mais Apple a présenté aux côtés des iPhone 12 un tout nouveau format d'image, le ProRAW, qui fonctionne grosso modo comme le RAW. Ce format devra nous apporter beaucoup de flexibilité en matière de retouche, en matière d'editing, mais il a quand même une limite qui est importante, il ne prendra pas en charge le mode portrait. Et du coup, c'est une excellente chose que l'on puisse générer de ces beaux flous d'arrière-plan avec le capteur principal de l'iPhone 12 Pro Max. De nuit, on conserve un niveau de détail qui est impressionnant sur le grand angle, avec un piqué qui est omniprésent et une belle dynamique, notamment dans les ombres. L'iPhone 12 Pro Max est également moins sujet aux éblouissements comparé à un iPhone 12 mini et un iPhone 12. L'autofocus, en tout cas lui, est rapide et précis, même sur des scènes peu éclairées. Les autres focales s'en sortent aussi très bien, mais il sera préférable de rester sur le zoom optique et de ne pas dépasser un grossissement en 2,5 fois. Si vous allez au-delà, alors vous basculerez sur le zoom numérique, ce qui se traduira par une perte de qualité importante. Je constate aussi du mieux sur les poses longues. Grâce à la stabilisation du capteur principal, on pourra parfaitement shooter à 1 ou 2 secondes sans se retrouver avec des photos ratées. En revanche, pour les autres capteurs, il sera préférable de ne pas dépasser la seconde. L'iPhone 12 Pro Max propose 3 focales différentes avec un grossissement optique allant du 0,5 fois au 2,5 fois pour une amplitude totale de 5 fois. Au-delà d'un grossissement en 2,5 fois, il basculera automatiquement sur le zoom numérique et une perte de qualité, comme je le disais, sera à craindre. Maintenant, si vous restez sur les 3 vraies focales du téléphone, alors vous pourrez obtenir de très très beaux clichés, et ce, dans toutes les conditions lumineuses possibles. L'appareil est en effet à l'aise sur tous les terrains, il sera tout à fait envisageable de shooter en pleine nuit sur l'ultra grand angle ou le zoom, sans que cela ne nuise à la qualité des photos. Le mode portrait a toujours été l'un des points forts des iPhones, et ce n'est pas prêt de changer. Tout comme l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro Max sera en mesure de sortir des images très convaincantes dans ce mode, avec de beaux flous qui permettront de bien isoler le sujet. Et ce que j'apprécie d'ailleurs, c'est que ce fameux flou reste intelligent et mesuré. En effet, sur beaucoup de téléphones, vous avez des algorithmes qui ont tendance à couper le sujet de son environnement et à le rendre totalement net, ce qui crée du même coup une rupture un peu trop franche avec l'arrière-plan. Ici, en revanche, ce n'est pas le cas, et l'exemple le plus frappant reste celui de ce portrait pris de Lola en intérieur. Les yeux sont nets, c'est vrai, de même pour le nez, mais les oreilles sont un peu plongées dans le flou, de même pour l'arrière de la tête. Et du coup, d'une certaine manière, on se rapproche tout doucement du rendu d'un réflexe ou d'un boîtier hybride, et on peut évidemment saluer la prouesse. Je le disais tout à l'heure, mais l'iPhone 12 Pro Max a pour particularité d'avoir un capteur stabilisé, exactement à l'image de boîtiers comme le GH5 de Panasonic ou l'EOS R5 de Canon. Sans être complètement miraculeux non plus, ce système permet quand même d'atténuer les tremblements de nos plans, notamment en suivi de sujet. Maintenant, il n'y a pas non plus de rupture franche avec un iPhone 12 mini ou un iPhone 12 Pro. Quant aux images, elles restent de qualité, on conserve une belle sensation de netteté et une belle plage dynamique. Quant aux couleurs, elles tirent toujours un peu vers le jaune, c'est vrai, mais cela ne porte pas préjudice à la qualité des vidéos. Et puis surtout, on a un basculement entre les différentes focales en vidéo qui est toujours aussi fluide. Alors soyons clairs, l'iPhone 12 Pro Max n'est pas seulement un bel appareil photo, c'est aussi une très bonne caméra. Alors c'est vrai, il n'atteindra pas forcément le niveau d'un boîtier expert, mais il est quand même capable de réaliser de véritables prouesses pour peu que l'on l'utilise correctement. Surtout que derrière, on a aussi pas mal d'accessoires qui permettent d'aller encore plus loin. Je ne suis pas du tout payé pour vous en parler, mais sachez que Moment m'a fait parvenir un set regroupant pas mal d'accessoires pensés pour l'iPhone 12 Pro Max,
Des accessoires parmi lesquels on trouve une coque de protection et 2 optiques interchangeables. Et là, vous allez sans doute me dire que vous n'avez pas besoin d'optique en plus. On a 3 focales différentes sur l'iPhone 12 Pro Max et donc normalement, on a largement de quoi faire. Sauf qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous et je vais vous expliquer pourquoi. Ces optiques ont en effet un atout notable. Elles vont vous permettre de modifier la focale du capteur principal. Un capteur qui a, je le rappelle, 2 atouts par rapport à ses camarades. Il est plus grand et il est surtout stabilisé. Avec le 58 mm par exemple, vous pourrez greffer un téléobjectif dessus et profiter du même coup d'un zoom optique qui vous permettra d'aller chercher des sujets qui sont assez loin de vous. Quant à l'optique anamorphique, elle vous offrira un format un peu plus large et un peu plus étendu, avec en prime un beau bokeh tirant sur l'ovale pour un rendu plus cinématographique. Et pour moi, clairement, ces accessoires apportent plus de flexibilité à l'iPhone 12 Pro Max, et nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en parler très vite au travers d'une autre vidéo que j'ai prévue pour la fin de l'année. J'avais volontairement fait l'impasse sur iOS 14 et toutes les nouveautés apportées par la plateforme dans mon test de l'iPhone 12 mini, et je ne vais pas y revenir non plus dans mon test de l'iPhone 12 Pro Max. Si vous voulez en savoir plus sur les widgets, sur la bibliothèque d'applications, je vous renvoie vers mon test de l'iPhone 12 Pro. En revanche, il me paraissait important de revenir sur un point précis, à savoir la réalité augmentée. Apple s'intéresse depuis longtemps à ce sujet et cela fait même quelques années qu'il propose un SDK aux développeurs et éditeurs d'applications. Toutefois, cet intérêt se manifeste également par des choix techniques, par des choix matériels. Après l'iPad Pro 2020, ce sont effectivement au tour des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max d'embarquer un capteur LiDAR. Un capteur qui apporte pas mal de changements et qui devrait avoir un impact positif sur les expériences de réalité augmentée proposées par les éditeurs. Ce fameux LiDAR est directement intégré au module photo arrière et plus précisément dans le coin inférieur droit. Comme tous les capteurs de ce type, il fonctionne sur le principe de la télémétrie. Grâce à son laser, il peut mieux mesurer les distances séparant le téléphone des objets placés dans son champ de vision en projetant des faisceaux laser qui viendront se réfléchir dessus et en chronométrant le temps de vol de l'impulsion lumineuse. Et pour vous donner une idée des possibilités offertes par ce nouveau capteur, j'ai sélectionné 4 applications de réalité augmentée qui valent franchement le détour. La première, vous la connaissez, il s'agit de Mesure, un outil qui est intégré à iOS depuis quelques versions. Et cela fait d'ailleurs un moment que cet outil intègre la réalité augmentée. Ceci étant, le LiDAR lui permet d'être plus rapide et plus réactif, ce qui se traduit par des mesures qui collent encore plus à la réalité. 3D Scanner App fait aussi partie des applications qui exploitent le LiDAR embarqué sur nos iPhones et il permet, comme son nom l'indique, de scanner rapidement des objets ou des pièces. Et le plus fou, c'est que ce fameux scan est presque instantané. Il suffit de bouger le téléphone en direction de la zone à scanner pour obtenir immédiatement un résultat à l'écran. IKEA Place, pour sa part, fait exactement l'inverse et il vous permettra ainsi de tester certains produits de la célèbre enseigne en les intégrant à votre environnement. Et encore une fois, cette fonction n'est pas nouvelle, c'est vrai, mais le LiDAR la rend beaucoup plus efficace. Le placement d'un objet est quasiment instantané, il est aussi plus précis, ce qui permet du même coup d'en apprécier davantage le design. On peut également citer Ink Hunter qui permet d'essayer des tatouages grâce à la réalité augmentée, et tout ce que vous aurez à faire finalement, ce sera de dessiner 3 barres à l'endroit où vous envisagez de vous faire tatouer. Et là, la magie opérera. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures, il y a plein d'applications qui exploitent le LiDAR, et je peux notamment citer Magic Plan, qui facilitera la vie des entrepreneurs ou même des décorateurs d'intérieur. Grâce à cette application, il sera effectivement possible de scanner une pièce vide et de la transformer en plan. Tout ça en quelques secondes et grâce au LiDAR de l'iPhone 12 Pro Max. Et pour avoir eu l'occasion de tester toutes ces applications sur mon iPhone 11 Pro Max et sur mon iPhone 12 Pro Max, je peux vous assurer que le LiDAR change clairement la donne. Il faut d'ailleurs rappeler qu'Apple ne devrait pas s'en tenir uniquement à ses tablettes et à ses smartphones. D'après les rumeurs qui courent, cela fait plusieurs années que la firme travaille sur une paire de lunettes connectées axées sur la réalité augmentée. Et toujours d'après ces mêmes rumeurs, ces lunettes connectées, ces fameuses Apple Glasses, devraient sortir d'ici 2021 ou 2022. Je vais être très franc avec vous, après le keynote Apple du mois d'octobre, un keynote durant lequel la firme a présenté ses iPhone 12, j'étais plutôt parti sur l'iPhone 12 Pro. On avait un format qui était plus compact, plus facile à manipuler,
et qui, à première vue, me correspondait davantage. Mais finalement, mon choix s'est porté sur l'iPhone 12 Pro Max. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, la raison principale, elle est évidente, elle a trait à la photo et la vidéo. Cela se joue à très peu de choses, mais le capteur principal, de par sa grande taille et de par son système de stabilisation, reste plus efficace que celui de l'iPhone 12 Pro. Le zoom optique, pour sa part, va aussi beaucoup plus loin, ce qui donne du coup plus de flexibilité en termes de composition. Et puis bien sûr, il y a l'écran, que ce soit pour le multimédia, pour le gaming ou pour le travail, cette belle diagonale reste quand même très confortable. Sans compter que l'iPhone 12 Pro Max est en plus un peu plus autonome que l'iPhone 12 Pro. Au final, le seul reproche que je peux réellement lui faire, eh bien, c'est son poids. 226 grammes, ce n'est pas anodin et cela se sent lorsqu'on tient le téléphone en main. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Sachez que j'ai d'autres vidéos de prévues autour des iPhone 12. Pour l'instant, je préfère pas vous en parler, mais elles seront mises en ligne d'ici ces prochaines semaines. Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. En ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite comme d'habitude de passer une bonne semaine ou un bon week-end, et je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!